Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. On parle notamment politique avec cette question. Faites-vous confiance au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans la politique d'immigration qu'il veut mener? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez non à plus de 66% d'entre vous. Continuez à voter. Appelez-nous, 0826 300 300. On en débat tout de suite. Durcir les conditions pour régulariser les sans-papiers, c'est notamment ce que veut le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans la nouvelle circulaire qu'il a fait publier hier. Il faudra notamment vivre en France depuis 7 ans. Entre autres nouvelles conditions, ne pas avoir commis de troubles à l'ordre public, par exemple. Un durcissement qui inquiète certaines organisations professionnelles, notamment l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, qui explique que d'une part, ces sans-papiers ne sont pas des criminels et que d'autre part, on en a besoin, notamment pour que la France continue à tourner. Alors on débat cette politique d'immigration avec nos deux invités. Jean-Lin Lacapelle, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement National. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro, sinon vous aurez un torticolis à la fin du débat. Vous êtes ancien député européen, je le rappelle. Sylvain Berrios est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Durcissement de la politique migratoire qui a semblé tout de suite être relativisé par les proches du Premier ministre François Bayrou auprès de nos confrères de BFM TV en disant oui, ça a l'air dur, mais ça ne remplacera pas la loi qui existait déjà. D'abord, est-ce que ce durcissement apparent à Horizon, vous le soutenez, vous, Sylvain Berrios? Oui. Il y a un désordre migratoire et la circulaire dite Retailleau n'est que l'application en fait de la loi de 2024. Et j'ai entendu les organisations syndicales indiquant que ça mettait le désordre pour les travailleurs. En réalité, la circulaire Retailleau remet de l'ordre. Ceux qui sont dans des métiers en tension vont pouvoir accéder au papier, et puis ceux qui ne sont là pour d'autres raisons, ont des critères applicables qui sont celles de la loi. Tout ça me paraît du bon sens en fait. Désordre migratoire, avez-vous dit, Sylvain Berrios, pour la majorité? Bon, le débat va être rapide parce que Jean-Lin Lacapelle, je pense que vous êtes d'accord. Oui, maintenant on parle d'une circulaire, donc c'est une recommandation, c'est pas une loi. Et en effet, elle ne fait qu'appliquer ce qui existait déjà dans la loi, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, ça ne stoppe pas l'immigration massive, ça ne stoppe pas les régularisations. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on a quand même 500 000 entrées légales par an, si on englobe les titres de séjour et les demandes d'asile et les mineurs isolés. Très bien, mais on a 800 000 clandestins, donc des gens qui sont en situation illégale chez nous et qu'on doit expulser. C'est ça que nous demandons, c'est l'expulsion de ces gens-là. Et il faut que ça s'accompagne de la restauration, du délit de séjour irrégulier, d'une double frontière, à la fois au niveau national, à la fois au niveau européen. Et puis bien sûr, il faut stopper l'appel d'air, il faut stopper donc les prestations sociales qui attirent de temps en temps tous ces pompes aspirantes qui attirent l'immigration massive, qui aujourd'hui met en péril une partie de notre sécurité ou de notre identité. Je crois qu'aujourd'hui on est encore dans la communication et je ne vois pas, honnêtement, même si M. Retailleau a de bonnes intentions, mais je ne vois pas pourquoi il ferait demain ce qu'il n'a pas fait hier avant-hier. Alors deux choses, vous parlez de réduire les entrées, en même temps d'augmenter les sorties. Prenons un exemple, application des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pour l'appliquer, il faut un accord avec le pays d'origine, par exemple, où on renvoie la personne qui est arrivée. Le record d'application des obligations de quitter le territoire en Europe, ça vient de la Suisse, plus de 60% qui sont à peu près exécutés. Sauf que la Suisse, elle a des accords avec les pays concernés, notamment avec l'Algérie, par exemple. Il faudrait un accord avec l'Algérie. C'est clairement pas le moment d'avoir un accord avec l'Algérie. Oui, mais alors on a qu'à faire le bras de fer, parce que sur les OQTF... On est en plein dedans. Sur les OQTF, je vais en parler, mais un tiers de nos OQTF proviennent du Maghreb. Vous avez cité notamment l'Algérie, et 10% de l'Albanie. Mais faisons le bras de fer avec l'Algérie, qui nous humilie, qui nous méprise en permanence. Il y a aujourd'hui 1 milliard, en 5 ans, nous donnons 1 milliard avec les subventions de l'Union européenne ou les aides au développement économique de la France. Nous donnons 1 milliard en 5 ans à l'Algérie. On peut demain geler l'ensemble des visas, on peut geler les transferts de fonds. Enfin, il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut mettre la pression auprès de l'Algérie. Et puis, on a un corps diplomatique qui a pour fonction d'essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, sincèrement, la France est humiliée, méprisée en permanence, et malheureusement, je crois que nous prenons le serpent du mauvais côté pour essayer de résoudre la situation. Sylvain Berrios.
Alors moi je pense qu'on prend le serpent du bon côté. Bruno Retailleau fixe par circulaire les conditions d'application d'une loi en remettant de l'ordre chez nous, à l'intérieur. Reste maintenant la situation pour pouvoir reconduire les UQTF et pour pouvoir avoir un dialogue construit avec ceux qui viennent en France. Et là la question de l'Algérie, mais pas que la question de l'Algérie. En fait, la question de tous les pays qui ont des relations, on va dire, désormais à minima conflictuelles avec la France, on doit réinterroger nos accords. Et avec l'Algérie, les accords de 68 doivent être réinterrogés. Et si on reparle, on retouche aux accords de 68 avec l'Algérie, pardon, on revient aux accords d'avant. Et les accords d'avant, c'était quoi? Non, on revient pas aux accords d'avant, je suis désolé. Les accords de 68 disposent, parce que à l'époque, on a considéré, c'est la suite des accords de 62, on a considéré qu'il y avait deux... Non, on avait considéré qu'il y avait deux pays qui avaient des relations historiques, d'amitié et fraternelle. Aujourd'hui, on peut considérer que les choses ont changé. La suspension de ces accords ne dispose pas qu'on revienne à 62. Simplement, on les suspend et d'ailleurs, on réinterroge toutes nos relations avec les pays qui ne veulent pas de relations avec nous. Et c'est normal. Donc à ces frontières-là, c'est cela qu'il faut faire. Et on a un travail diplomatique à produire et remettre en cause des accords avec les pays qui ne veulent plus de la France. Alors revenons maintenant sur un autre aspect. C'est une vieille revendication du Rassemblement national, un référendum sur l'immigration. Il la demande aussi, le ministre de l'Intérieur, un référendum sur l'immigration. C'est pas complètement exclu par l'entourage d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'accéder finalement à une vieille demande du RN aujourd'hui, Sylvain Berrios? Mais moi, j'accède pas parce que d'abord, je suis pas président de la République et que moi, je demande pas un référendum sur l'immigration. Vous le demandez pas. Horizon non, moi, je ne ne veut demande pas. Mais c'est pas qu'Horizon veut pas, je dis simplement que sur... Vous êtes Horizon ici, et donc du coup je vous demande, Bruno Retailleau veut... Nous on n'est pas sur une position d'un référendum sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez répondu, d'abord je sais pas bien quelle pourrait être la question, une fois que vous aurez répondu à un référendum sur l'immigration, les problèmes demeureront posés, ceux que je viens d'exprimer, c'est-à-dire remettre de l'ordre à l'intérieur et avoir une négociation diplomatique avec les autres. C'est pas un référendum qui va régler ça. Une fois qu'on aura posé la question aux Français et qu'ils auront répondu oui, non à je ne sais quelle question, il restera toujours les problèmes devant nous. Donc moi je trouve que la façon dont Bruno Retailleau aborde la situation est la bonne. On remet de l'ordre à l'intérieur et puis on va... bonne tant qu'il n'obtient pas son référendum, c'est ce que vous lui dites. Vous lui demandez de retirer sa demande. Non, je dis simplement qu'un référendum, une question sur l'immigration pour un référendum, en fait, est quasi impossible. Et quand bien même on réussirait à poser une question, ça ne résout pas les problèmes que je viens d'exposer. Des problèmes diplomatiques et de relations avec ceux qui ne veulent pas de la France. Et donc, cela, on doit résoudre et réinterroger nos accords. Et à l'intérieur, on doit être capable de remettre de l'ordre dans notre crise migratoire. Jean-Lin Lacapelle. Moi, je ne crois pas du tout dans le référendum, et je crois qu'on est dans... Vous croyez pas du tout, c'est-à-dire? Parce que c'est entre les mains d'Emmanuel Macron, et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron acceptera qu'on exécute un référendum. Pour vous, il y en aura pas. Je le souhaite, hein. C'était dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2022. Mais rappelez-vous, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il y ait des référendums, notamment sur l'environnement. Il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, depuis le traité d'Amsterdam, où ce référendum avait été trahi, et la parole du peuple trahie, il n'y a jamais eu de référendum. Moi, je souhaite un référendum. Et je pense qu'il y a des questions à poser sur le regroupement familial, par exemple, sur la priorité nationale. Est-ce qu'on doit prioriser les Français dans les prestations sociales? C'est une question très simple. C'est oui ou c'est non. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait modifier la Constitution grâce à un référendum. Et des questions simples autour de la priorité nationale, je vous le disais, mais également sur la demande d'asile. Ça fait quand même plusieurs questions pour un référendum. Mais il peut y avoir plusieurs questions, mais le code de nationalité, l'acquisition de la nationalité française. Mais je le dis simplement sur la priorité nationale. La priorité nationale, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait peur. Mais ça s'appelait la préférence nationale avant. Roger Salingro, en 1934, l'a mise en place. Il était ministre socialiste. Aujourd'hui, nous souhaitons, parce que nous estimons... Ministre socialiste, pardon, poussé au suicide par la presse d'extrême droite de l'époque. C'est vrai. Oui, mais cependant, la priorité nationale existait. Nous souhaitons aujourd'hui la remettre en place et prioriser les Français dans les prestations sociales, dans le logement, sur un référendum immigration, hein.
Pardon ? Là, vous êtes plus sur un référendum sur l'immigration. Mais si, parce que aujourd'hui, Non. mais si. Non, mais non, c'est-à-dire que vous ne traitez mais- pas mais le problème si. de l'immigration, vous traitez le problème Mais nous sommes en train de de la priorité. préférence Mais non, en mais- France. Eh ben, C'est la très préférence, différent. là, mais c'est- La question qui était mais c'est posée, tout le c'est problème de faut-il l'immigration. Pourquoi l'immigration est Vous massive en n'avez donc France pas de- C'est parce Alors, qu'aujourd'hui. une personne à la Ouais. fois. Pourquoi l'immigration est très forte en France? C'est parce qu'il y a un appel Mais- d'air. oui. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'AME, par exemple, la couverture médicale gratuite pour les clandestins, qui appelle Oui. de manière massive l'immigration clandestine et qui encourage l'immigration massive. Sylvain Berrios. Deux choses. D'abord, sur l'AME, moi je suis favorable à ce que l'AME demeure, parce que c'est une question de dignité sur le territoire français. On ne peut pas laisser crever les gens dans la rue. En revanche, l'AME ne doit servir L'aide qu'à médicale soigner d'État. et uniquement à soigner. Sur le référendum, on vient de le voir, et merci, Attendez, parce que vous pardon, posez... quand vous dites l'AME, l'aide Oui. médicale d'État doit servir à soigner, uniquement à soigner, vous sous-entendez qu'elle sert à autre chose? À quoi d'autre? On a vu des cas où ça a servi à autre chose, notamment à des voilà. éléments esthétiques. Mais je le redis, on ne peut pas laisser crever des gens dans la rue en France. Mais on n'a jamais dit le contraire. Donc voilà. Donc dès lors qu'on ne peut pas laisser crever les gens dans la rue en France, l'AME, c'est une question de dignité. Non, mais cher monsieur, voilà. mais cher monsieur, on est tout à fait d'accord, Laissez-moi juste finir. En revanche, elle ne D'accord. servir qu'à soigner. Merci. Voilà. C'est qu'à soigner. Point. Mais moi, Et en revanche, sur l'immigration et sur le référendum sur l'immigration, on a bien vu Odile, vous allez répondre. les nombreuses questions qui se posent et l'impossibilité en fait de poser une seule question. L'AME, notre position est claire. Bien évidemment, quand on prend l'exemple, quand on caractérise les choses en disant on laisse les gens crever dans la rue, non. Nous proposons la CMU à la place. On stoppe l'AME qui coûte 1,2 milliard par an aux Français. Quand on cherche des économies aujourd'hui, c'est un levier notamment d'économie. Et nous voulons la remplacer par la CMU, la couverture médicale d'urgence. Pour bien évidemment régler les problèmes d'urgence qu'il peut y avoir, bien évidemment, avec des gens. Vous dites la même chose que moi. Mais aujourd'hui, sincèrement. Vous n'avez rien changé. En fait. Aujourd'hui, mais sincèrement, aujourd'hui, quand on voit Vous qu'il y rien a changé. un Français sur 3 qui a du mal à se soigner et qu'on offre gratuitement les soins à des gens qui sont en situation illégale sur notre territoire, c'est absolument scandaleux, ça n'est pas digne. Mais écoutez, on redébattra de ce sujet, j'imagine, avec vous deux, pourquoi pas, un autre jour. Avec Merci plaisir. à vous. Jean-Lain Lacapelle, porte-parole du Rassemblement National, Sylvain Berrios, député Horizon. Merci à tous les deux Merci à vous. d'être Merci. intervenus sur Sud Radio.